Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau pèlerinage littéraire. C'est dans votre émission Fil d'encre, votre rendez-vous littéraire hebdomadaire. Vous pourrez éventuellement naviguer dans cet océan de sens et de mots. Nous avons un auteur, à savoir l'apôtre chantre Jean-Jacques Atiba Mvou, auteur d'un guide de prière intitulé Comment prier pour votre église locale et le ministère de votre époux. Cette œuvre de plus de 70 pages est un florilège de prières en tout genre, publié en 2019 chez Éditions Plein Phare, Paris Saint-Étienne. Bonjour apôtre. Bonjour Chrisman. Merci de l'honneur que vous nous faites d'avoir répondu à notre invitation d'entrée de jeu. Nous allons passer à la première question, à savoir pourquoi le titre de ce livre et quel en est l'objectif? Ok, je vais vous dire déjà quelque chose qui me vient en esprit. On reconnaît un homme fort par ses pensées. Lorsque vous avez des bonnes pensées et que vous les mettez en musique, on peut ressortir, on peut avoir de bonnes choses, de bonnes choses pour nourrir notre esprit. Alors, un guide de prière, on parle ici d'un guide de prière, et on dit comment prier pour son église locale et pour le ministère de votre époux. Alors, pourquoi, si je dois illustrer pour bien répondre à cette question, je présente ici un guide qui donne une orientation aux personnes bien précise pour savoir comment prier pour l'église locale, comment prier pour le ministère de votre époux. Donc, dans ce guide, on va découvrir des clés, un chemin bien tracé, on va découvrir des prières bien illustrées qui sont aussi des clés qu'on doit employer si on veut atteindre un objectif. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Alors, l'ouvrage a été publié. On aimerait savoir, cet ouvrage-là, il s'adresse uniquement aux chrétiens ou à une diversité de populations, notamment une diversité de croyants, parce que lorsqu'on parle de croyants, ce n'est pas uniquement par rapport à la religion chrétienne, musulmane et autres, il y a aussi les religions dites animistes et tout ce qui s'ensuit. Ok, d'accord, c'est ce qu'il faut déjà dire. Dieu, il est universel. On ne peut pas personnaliser Dieu. Ok. Ici, lorsqu'on parle de comment prier pour votre église locale, comment prier pour le ministère de votre époux, là aussi on parle du mariage. Mais dans la vie quotidienne, il n'y a pas seulement les chrétiens qui sont mariés. Les païens aussi se marient. Voilà. Je prendrai aussi un exemple. On dit comment prier pour le ministère de votre époux. Ministère égale charge. Si on enlève ministère, on peut remplacer autre chose. Comment prier pour la responsabilité de votre mari? Comment encadrer votre mari dans la prière? Comment soutenir votre mari dans sa responsabilité? Donc, chaque responsabilité doit amener une soutenance par la prière pour mener à bien cette activité-là. C'est ce que je peux dire pour l'instant. On va y aller davantage de fort belle manière, vu que des questions, il y en a à profusion pour que l'on puisse continuer cette émission et que vous, de votre côté, vous puissiez délayer votre idée. Alors, qu'entendez-vous par église locale et à quoi sert-elle? Ok, lorsqu'on parle d'église locale, déjà, il faut dire que l'église, on va parler dans le sens de assemblée. Donc l'assemblée. Parce que je ne pourrais pas dire mon église. Non, je dirais mon assemblée. Donc quand on dit église locale, c'est l'ensemble des enfants de Dieu. L'ensemble des chrétiens qui se rassemblent autour de la parole de Dieu. Alors lorsque ces personnes-là viennent de plusieurs horizons et on se retrouve dans une dénomination chrétienne qu'on appelle Assemblée chrétienne, église, ainsi de suite, avec un nom bien défini, alors on va dire église locale. Donc c'est un endroit où on retrouve des enfants de Dieu. Alors l'église est organisée. L'église organisée, on va trouver des chanteurs, on va trouver des musiciens, on va trouver le pasteur, on va trouver les collaborateurs, les compagnons d'œuvre, etc. Alors, pour qu'il y ait un bon fonctionnement, il y a d'abord une tête. Et c'est la tête qui organise tout. Alors, lorsque la tête organise, la tête responsabilise. Pourquoi? Parce que vous êtes la tête. Quand Dieu vous appelle, Dieu fait de vous la tête. Non seulement il fait de vous la tête, la deuxième étape que Dieu fait, il vous donne des hommes. Après, quand Dieu vous donne des hommes, la troisième étape, Dieu vous donne... il vous donne l'onction, il vous donne l'argent. Non, il vous donne l'onction. La quatrième étape, c'est l'argent. Alors, sur la deuxième étape, que Dieu vous donne les hommes qui sont autour de vous, ces personnes-là viennent doubler. Il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes. Dans la vie d'une personne, on pourra trouver deux côtés, le bon côté et le mauvais côté.
Alors, il faut savoir comment prier pour cette personne. Si jamais vous avez responsabilisé cette personne-là, il faut savoir, quelqu'un peut mal se comporter aujourd'hui parce que c'est son mauvais côté qui est là. Mais vous ne connaissez pas son bon côté. Dans le principe de la dualité, en fait. Justement. Donc, il faut savoir organiser l'église locale. Mais vous n'allez pas organiser d'une manière, comment dirais-je, avec des compromis dans le laxisme, dans le favoritisme, non. Vous aurez besoin d'aller dans la présence de Dieu pour que Dieu vous dise comment vous allez organiser votre église locale en responsabilisant tel, selon ses compétences, selon son instruction, selon ses diplômes. On a besoin de tout cela. Et aussi, lorsqu'on parle de responsabilité dans l'église, on ne va pas seulement parler des responsabilités théologiques. Dans l'église, on a besoin aussi des hommes et des femmes âgés qui ne sont pas diplômés théologiquement, qui n'ont pas fait de hautes études, mais qui ont l'expérience de la vie. Parce que l'expérience est plus puissante que la sagesse. Or, L'expertise, en fait. Justement, la sagesse, c'est l'ensemble des événements vécus. Donc, vous pouvez être pasteur ou apôtre comme je le suis, vous pouvez avoir de l'onction, d'accord, mais il y a certaines choses que vous n'allez pas maîtriser dans la vie face à une personne qui a 50 ans et vous avez 25 ans en tant qu'apôtre, il y a 25 ans d'écart entre vous. Vous aurez besoin de cet ancien-là qui ne connaît pas la parole de Dieu, mais qui a l'expérience de la vie pour vous être utile dans l'orientation, dans le conseil, qui sera pour vous-même un guide en secret. On comprend aisément. Ok. Vous voulez revenir, on va y aller davantage. Alors, pourquoi dites-vous que la prière pour nos dirigeants n'est pas une option, mais plutôt une nécessité? Justement, c'est une nécessité. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que dans le livre d'Exode 18, la Bible dit qu'il y a eu un conflit. Il y a eu un conflit. Amalek est venu combattre Israël. Et Moïse a appelé Josué son valet. Il dit, choisis-nous des hommes. Toi, tu vas aller en guerre, moi, j'irai sur la montagne. Et la Bible dit que Moïse est allé sur la montagne, il n'était pas seul. Il avait 2 témoins avec lui. Lorsqu'il avait les mains levées, Israël était victorieux. Et lorsqu'il baissait les bras, Israël perdait le combat. Donc il a fallu donc que ces 2 personnes soutiennent les bras de Moïse. Donc le pasteur n'est pas un robot. Le pasteur est un homme qui a besoin d'être entouré des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes diplômés, des hommes et des femmes non diplômés, des hommes et des femmes sages, chacun dans un domaine bien précis. Alors, vous voyez, dans une entreprise, on parle du directeur général. Mais le directeur général n'est pas le technicien sur le terrain. C'est le technicien qui fait le travail pour que le directeur général soit bien vu. Aussi dans l'église, le pasteur ne fait pas un combat charnel. Le pasteur fait un combat spirituel. C'est une œuvre spirituelle. Donc, qui a besoin d'une soutenance à tous les niveaux. À tous les niveaux. Aujourd'hui, nous voyons, c'est pareil, c'est dans toutes les sociétés, hein, il y a des brebis saines et des brebis galeuses. Et il y a des dérapages partout dans toutes les sociétés. Mais je peux aujourd'hui vous garantir qu'un pasteur qui a un soutien spirituel dans la prière commettra moins d'erreurs. D'accord. Donc on peut admettre que en fait, le pasteur est assujetti à, si on peut le dire, la dictature de la chair. C'est-à-dire que c'est un être humain avec ses faiblesses et qui a notamment besoin de soutien. Qui a besoin d'un soutien, justement, qui a besoin d'un soutien de part et d'autre, comme vous le dites. Pas seulement un soutien biblique, comme je le disais tout à l'heure. Non, il y a un autre soutien qu'on a besoin. Vous savez, dans la Bible, dans le livre de Timothée, dans l'épître de Timothée, Paul adresse une lettre à son fils Timothée. Il dit, lorsque tu as affaire aux hommes âgés, aux femmes âgées, traite-les comme étant des pères et des mères. Et lorsque tu as affaire aux jeunes gens, il faut les traiter comme des frères. Comme pour dire que l'onction seulement ne suffit pas. Tu as reçu l'appel d'être un serviteur de Dieu, d'accord. Mais tu as besoin de l'apport de celui que tu vois qui est assis là, qui ne porte pas le costume. Tu as besoin du conseil de cette maman que tu vois au fond là, qui ne pourra pas te donner 100 000, mais qui pourra te donner un conseil qui sera au-delà, et peut-être même plus efficace qu'1 million. Lorsque tu vas mettre ce conseil-là en pratique. Si même on ne fait pas défaut, je pense que là, dans le cadre de l'épître de Paul, c'est bien ça. Justement. Voilà, on va y aller davantage. Vous affirmez ceci, je cite,
vos prières peuvent amener le réveil, la guérison, la réconciliation et le salut. S'il vous plaît, priez pour votre église locale. Qu'est-ce que l'on peut saisir par cela? Ok, il y a un secret dans la prière. Vous savez, l'église, on vient pour prier. Quand on vient à l'église, on vient pour rencontrer Dieu. Il n'y a que deux activités à l'église. La première activité, c'est la parole de Dieu. La deuxième, c'est la parole. La Bible dit que tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Bien prier, c'est rappeler à Dieu sa parole. Notre relation avec le Seigneur a toujours été condensée sur la demande. Lorsque un homme se rapproche de Dieu, c'est toujours pour dire, Seigneur, j'ai besoin. J'ai faim, j'ai besoin. Seigneur, je n'ai pas d'onction, j'ai besoin. Seigneur, je n'ai pas d'argent, donne-moi l'argent. Seigneur, je n'ai pas de puissance, donne-moi de puissance. C'est écrit dans Matthieu 7. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Pourquoi on demande à Dieu? Parce que Dieu est la source intarissable. De lui nous viennent toutes choses. De lui nous vient la gloire. De lui nous viennent tout ce que le monde ne peut pas nous donner. Dieu nous le donne. Mais il ne peut nous le donner que par la prière. Regardez un jeu qui se passe, un secret. Les disciples avaient remarqué quelque chose. Jésus, lorsque il allait sur la montagne, aux heures tardives, la nuit, il priait toute la nuit. Et quand il descend au petit matin, quand il rentre dans la ville, il y a le miracle. Alors les disciples ont vu cela. La seule chose que les disciples ont fait, ils sont venus voir Jésus, ils ont dit non. On ne va pas demander une position de main, on ne va pas demander de l'argent, non. On va seulement lui demander de nous apprendre à prier. C'est de là où est née la prière Notre Père, dans Matthieu 6. Ils sont allés dire à Jésus, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste a appris à ses disciples à prier. Et c'est de là où la prière est venue. Matthieu 6. Notre Père qui es aux cieux. Donc, à vous entendre, on a comme une impression que l'Église, la foi et tout ce qui s'ensuit sont toutes, ou tous, si on peut le dire, bâtis sur les socles de la prière. Justement. Parce que même Paul, c'est dans le guide, pour ceux qui vont l'acheter, même Paul demande, il réclame la prière. Il dit, priez pour moi. Il dit, priez pour tous les saints. Il dit, priez avec persévérance. Pourquoi il demande? Parce qu'il sait qu'il est investi d'une onction. Il a la présence du Saint-Esprit avec lui. Mais il a compris une seule chose, que la prière de ses frères est aussi importante. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Jacques que la prière des anciens est une grande efficacité. La prière des anciens est une grande efficacité. On n'a pas dit la prière d'un pasteur, la prière d'un prophète, la prière d'un évangéliste. On dit la prière des anciens est une grande efficacité. Comme pour dire que nous, en tant que pasteurs, en tant que dirigeants d'église, on doit de temps en temps aussi avoir confiance à ces personnes qui sont dans l'église, à ces anciens qui ont des cheveux blancs, à ces personnes qui sont restées fidèles à nous, au pied, mais qui n'ont pas eu la grâce, qui n'ont pas eu la grâce, qui ne sont pas appelés pasteurs, mais qui sont des anciens, qui sont des diacres, quelquefois qu'on ne peut même pas appeler diacres, mais qui sont restés fidèles à vous. Quelquefois, c'est important d'avoir confiance à la prière de ces personnes-là. Vous disiez précédemment qu'on devrait s'appuyer sur l'expérience de certains anciens. Justement, on doit s'appuyer sur l'expérience de certains anciens. C'est très, très, très important. Alors, on avance avec une énième question. Chaque église locale du Nouveau Testament était exhortée à prier sans cesse. On y pratiquait la prière et le jeûne. On aimerait en savoir davantage. Je vous vois compulser votre phrase, ça veut dire que vous voulez vous en référer quelque part. Donc, je veux ici donner une pensée biblique qui est contenue dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 18. Paul était un grand bâtisseur des églises. Et partout là il partait, il bâtissait les églises. Et à chaque église qu'il a bâtie, il a écrit des épîtres. Il a envoyé des lettres pour conseiller aux gens de demeurer fermes dans la prière. Et dans Éphésiens 6, 18, il donne une clé très, très, très importante. Voilà. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit de Dieu. Faites en tout temps. Il y a beaucoup de temps. Il dit, en tout temps, faites en tout temps par l'Esprit de Dieu toute prière. Vous comprenez un peu? Il dit toute prière. Vers la fin, il dit, veuillez-y avec une entière persévérance. Donc, on parle de la persévérance. Il faut insister. Faites en tout temps. Et vous allez découvrir dans le guide
Le guide va nous ouvrir les yeux. Le guide va nous présenter beaucoup de formes de prière. Quand on parle de temps ici, c'est-à-dire une semaine est un temps, un mois est un temps, une année est un temps, une heure est un temps. Il fait en tout temps. C'est-à-dire, si vous consacrez un temps à la durée d'une heure pour demander de l'argent, c'est un temps de consécration. Faites à tout temps par l'esprit. Selon que l'esprit va vous orienter à demander quelque chose, à adresser une prière, faites-le par l'esprit. Mais la fin dit, veuillez-y avec une entière persévérance. Voici seulement un exemple de prière, un exemple de conseil que Dieu donne à une église, aux Éphésiens. Priez. On peut avancer. Serait-il possible qu'avec une telle situation, que le pasteur donne, comme vous le faites si bien avec votre œuvre, des clés afin de faire en sorte que ces derniers puissent prier? La meilleure des clés que je peux donner, c'est la prière. La prière est le rail sur lequel roule la puissance de Dieu. L'Église a besoin de prier pour ses pasteurs. L'Église a besoin de prier pour la nation. L'Église est dans son droit, et c'est même son rôle primordial, de prier pour la nation tout entière et pour les dirigeants. Dans le giron de la prière, parce qu'on va parler maintenant des 15 prières pour devenir un homme ou une femme de Dieu puissant, puissante, si on peut le dire. Ok, c'est une prière. Et dans cette prière-là, j'ai énuméré les 15 clés si on veut être un homme, une femme de prière. Et on les trouve dans votre livre. C'est dans le guide de prière, effectivement. Si quelqu'un veut le découvrir, il va acheter ce livre et il va découvrir ces 15 clés. Il y en a 15. Comment faire pour devenir un homme ou une femme de prière puissante. Vous savez, il y a quelque chose qui est écrit dans la Bible. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? C'est par l'Esprit de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, on a besoin de l'Esprit. Le livre de Job dit ceci, c'est Job qui est en train de parler, il dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui l'anime. Dans l'homme, c'est l'Esprit. Dans les Écritures, et même dans le métier que vous, en tant que journaliste que vous avez choisi, vous allez découvrir qu'il y a un pouvoir dans les Écritures. Voilà pourquoi on dit que les médias est le 4e pouvoir dans une nation. Pourquoi? C'est tiré des Écritures, il y a une puissance. Jésus dit, les Écritures que je vous ai prescrites, elles sont esprit et vie. Comme on dit aussi éventuellement, au commencement était la parole. La parole. La parole, les écrits, la parole. Voilà. La parole. De ce que vous pouvez dire, un peu peut détruire tout un système. Donc la parole, il ne faut pas jouer avec la parole. Alors, Dieu a tout fait par sa parole. On a un énième point, non moins important, à savoir des clés pour une prière victorieuse. Qu'est-ce que l'on entend par là? Ok. Vous savez, à l'époque, au lycée, j'avais un professeur que j'aimais, un professeur d'anglais, M. Holden. Il nous avait donné la définition d'un point clé. Il disait que le point clé est la difficulté qu'un élève ne peut pas découvrir sans son professeur ou sans son maître, par défaut sans son parrain. Vous avez besoin d'avoir un parrain, vous avez besoin d'avoir un guide spirituel, vous avez besoin d'avoir un entraîneur dans la foi. Les églises sont aujourd'hui comme des clubs. La renommée d'un club dépend de son entraîneur. Et même vous, pour être journaliste bien calé, il a fallu que vous puissiez passer par ce qu'on appelle le stage. Et quand vous êtes arrivé dans une maison pour faire des stages, on vous a collé un ancien. Comment on pourrait le dire? Un mentor. Un mentor qui vous dit, bon, voici comment il faut parler, voilà comment il faut se tenir, ainsi de suite. Et c'est la même chose aussi. Donc la clé, quand on parle des clés, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler, prier en basse besogne. Non. Vous savez, c'est comme un militaire. Quand un militaire va au tir, on lui donne une arme, on lui donne des cartes, des munitions, on lui met une cible. La cible peut être à 200 mètres, à 100 mètres, et puis lui, le tireur oriente son canon vers la cible. Et quand il tire, la balle doit atteindre la cible. Et quand on parle des clés ici, c'est-à-dire qu'on ne doit pas prier d'une manière façon. Mais non, vous devez avoir un thème. Si vous êtes malade, mais si vous devez prier pour votre guérison, quel est le verset que vous prenez en appui pour que Dieu puisse vous guérir? Alors, donc dans votre livre, il est question de précision. Justement, voilà pourquoi on parle des clés. Voilà pourquoi on parle des clés. Donc, dans ce guide de prière, il y a ces différentes clés qui vont permettre aux personnes
qui veulent vraiment avancer dans la vie professionnelle, dans la prière, d'être des bons prieurs, des bons adorateurs, des bons serviteurs de Dieu, de savoir comment parler à Dieu avec un langage bien approprié. Si je dois m'approcher de quelqu'un, si je dois aller au ministère, si je dois aller m'adresser à une autorité, je dois avoir un langage bien précis. Je ne vais pas aller tutoyer une haute autorité. J'aurai besoin d'avoir un langage de politesse. Monsieur, s'il vous plaît, ça va m'aider. Lorsqu'on lit votre livre, on a comme une impression que c'est un hymne adressé à la femme des dirigeants ou aux femmes des dirigeants d'église, parce qu'on a prière pour envelopper votre mari. Envelopper votre mari de prière de la tête aux pieds, par exemple. Je prendrai là-dedans, je pense que j'ai énuméré près de 17 points là, sur comment envelopper votre mari des prières. Et permettez-moi de dire aujourd'hui que sur le corps de l'homme, il y a 12 portes. Sur le corps de l'homme, il y a 12 portes. Les yeux, les oreilles, la bouche, les pieds, les mains, et aussi les parties intimes. Vous allez trouver 12. Alors, Dieu utilise votre mari sur ces 12 portes-là. Dieu peut utiliser votre mari par les yeux, par la bouche, par les oreilles, par les mains, par les pieds, etc. Mais il y a quelque chose que je vais dire de très important. Je prendrai une seule des clés, dans les 17 clés-là. Prier pour les épaules de son mari. Pourquoi je peux dire comment prier pour les épaules de son mari? Les épaules ici, vous savez, bon, la Bible nous illustre beaucoup de symboles cachés. Hein? Voilà. Les épaules ici sont le pouvoir, sont l'image de la responsabilité. Il n'y a qu'un homme qui a des épaules qui peut porter une responsabilité. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, il y avait un défi. On a placé un panier et puis le serpent a dit, moi je vais soulever le panier, je vais transporter ce panier-là. Le margouillat a dit, moi aussi je vais soulever le panier. Alors, on a dit, bon, le serpent, comme toi tu dis que tu peux, il faut passer. Le serpent a glissé sous le panier, il est passé, il allait. Il n'a pas pu soulever le panier. Mais lorsque le margouillat est venu, le panier s'est accroché à ses épaules. Comme pour dire quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a que celui qui a des épaules qui peut porter la responsabilité. On ne peut confier la responsabilité qu'à celui qui a des épaules. Donc, votre mari, s'il est ministre, c'est une responsabilité. Votre mari, s'il est député, c'est une responsabilité. Si votre mari est pasteur, c'est une responsabilité. Alors, la responsabilité, elle est sur les épaules. Vous devez donc prier pour que votre mari puisse bien assumer sa responsabilité. Spirituellement ou physiquement, il doit bien assumer sa responsabilité. Sinon, vous savez quand même, comme moi, vous êtes dans les médias, il y a des personnes qui démissionnent de leur fonction. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la carrure. Justement, parce qu'on les considère comme étant des serpents. Parce qu'ils n'ont pas des épaules pour pouvoir transporter, supporter la charge qu'on les a donnée. C'est lui qui a les épaules qui porte la responsabilité. On va en arriver maintenant au style d'écriture. Ouais. Vu que bien que votre style d'écriture soit dépouillé, on y trouve également certaines figures de style propres à la littérature pur jus, si on peut le dire, telles que anaphore, personnification, allusion et bien d'autres encore. C'est à se demander, est-ce que lorsqu'on parle de Dieu, on prend la peine de regarder dans le rétroviseur, histoire de mettre en évidence le caractère artistique de l'écriture? Justement, ça va de pair dans le domaine de la création artistique. Ça va de pair aussi avec des recherches qui ont été faites. Vous savez, quand on lit beaucoup, on découvre beaucoup de choses aussi. Si vous lisez 10 romans, vous allez voir que chaque roman a un caractère particulier. Alors, quand vous voyez le premier roman, vous voyez le deuxième roman, le troisième, ainsi de suite. Et du coup, vous décidez de dire, bon, je dois aussi avoir un style propre que je dois affecter à ce que j'ai. Je vous ai dit en introduction qu'on reconnaît un homme fort par ses pensées. Si votre pensée est forte, si votre pensée est bonne, et on va l'apprécier. Alors pour en finir, on va y aller avec la dernière question. Ce livre, comment doit-il être utilisé par les chrétiens? Ok. C'est un guide de prière en introduction. Déjà même le livre même dit c'est un guide de prière. Et dans ce livre, il y a des prières déjà illustrées qui vont permettre à certaines personnes de pouvoir utiliser. Voilà, des prières qui sont déjà écrites, qui sont qualifiées comme étant des prières de foi.
des confessions de foi, pardon, que quelqu'un peut, une femme ou un homme peut la confesser à haute voix. Je prends un exemple. Seigneur, j'ordonne que mon mari, que les épaules de mon mari soient suffisamment larges pour supporter la charge qu'on lui a confiée. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, c'est une prière qui est déjà écrite et vous la récitez. Mais chaque clé est soutenue par un verset biblique. Merci. C'était l'apôtre chantre Jean-Jacques Atiba Mvou, auteur du guide de prière avec pour titre « Comment prier pour votre église locale et le ministère de votre époux » publié en 2019. Chers téléspectateurs, nous en arrivons à l'épilogue de votre émission, pour ne pas dire que nous en sommes à la fin de cette dernière. Merci encore d'avoir été des nôtres, tout en espérant que nous pourrons nous retrouver dans une semaine.